Avec le printemps qui arrive et qui nous offre déjà de si belles journées, j'ai décidé de remettre ma salle de bain à niveau en termes de rangement et de lui redonner un petit coup de frais. C'est l'une des pièces maîtresses de la maison et s'il y a bien un endroit où l'on a besoin qu'il fasse frais et propre, c'est là. Comme vous venez de le voir, ma salle de bain n'est pas encore décorée et il nous manque même du mobilier, comme un deuxième miroir par exemple. Je compte m'attaquer à la décoration prochainement et si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça serait vraiment avec grand plaisir. Je commence donc par le tiroir de mon mari. Je sors tout et je ramasse d'abord les petites crasses qui ont pu s'accumuler dans le fond du tiroir avec du papier. Et ensuite seulement je vaporise avec un spray pour nettoyer le fond. J'en profite pour prendre le temps de nettoyer chaque petit bac séparateur qui se sont salis eux aussi au fil du temps. Alors ça, ce sont 2 crèmes à appliquer contre les vergetures suite aux grossesses et je vais les enlever car je n'en ai plus l'utilité pour le moment. Je rassemble tout le petit brol lié au rasage de mon mari et je les mets dans la petite pochette, ça fera clairement plus propre. Maintenant que j'ai lavé le tiroir, je remets tout simplement toutes les affaires à leur place. Et voilà, on voit clairement qu'un petit nettoyage a été fait, c'est tout propre, ça fait plaisir. Et voilà, maintenant je vais prendre en charge mon tiroir et vous avez vu, il y a ma fille qui est à côté de moi. Je lui ai donné une petite brosse à dents qu'on n'utilise plus pour l'occuper et pour qu'elle soit sage. Alors, même principe pour mon tiroir, je commence d'abord par retirer les crasses avec du papier et ensuite seulement je vaporise et je le nettoie. Et j'en profite aussi pour nettoyer tous les petits ustensiles qui ont pu salir au fil du temps. Maintenant, je vais retirer tout ce qu'il y a sur le meuble pour pouvoir passer un coup de lavette. Comme d'habitude, je commence d'abord par mettre du spray. Ma fille s'amuse à ouvrir et fermer la porte, au moins ça l'occupe. J'en profite également pour laver les portes du meuble car ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. À vrai dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de tâches qui se mettent non plus, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Mais là, c'était l'occasion. Par contre, les murs, eux, ils avaient clairement besoin d'un coup de frais. Alors ça se voit pas tant que ça sur les vidéos, mais en fait, il y avait plein de petites taches, des sortes d'éclaboussures comme ça, qui s'étaient installées au fil du temps. Et là, après avoir passé pas mal de temps à frotter, j'avais vraiment l'impression de récupérer un nouveau mur. Donc ça faisait vraiment plaisir et super agréable. Là, vous allez le voir, ce renfoncement dans le mur, c'est l'endroit, je pense, qui avait besoin le plus d'être nettoyé de toute la pièce. La poussière s'y était accumulée, ainsi que quelques petites taches. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour passer un coup sur les murs aussi. On arrive tout doucement à la toilette. Je crois que j'y ai pris goût, je n'arrivais plus à m'arrêter de laver les murs. Et voilà, j'avais fini ce coin-là, je pouvais donc remettre tout à sa place. Je lave ensuite le miroir avec l'aide de ma fille. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un miroir pour le moment ? En fait, j'avais acheté ce miroir il y a quelques années, mais j'en avais acheté que un. Je l'avais acheté à Maison du Monde, mais je ne retrouve pas le même. Et en fait, il n'y a que ce miroir-là qui nous plaît pour mettre dans la salle de bain, parce qu'on n'a pas tant de place que ça en fait pour mettre un miroir, on en voudrait 2. Mais on n'arrive pas à trouver des designs qui nous plaisent.
Donc pour le moment on garde celui-là et je suis à la recherche d'un miroir plus ou moins semblable. Je lave ensuite l'extérieur de la fenêtre et j'en profite aussi comme ça pour laisser rentrer l'air frais. Je ne m'attendais pas à ce que autant de poussière se soit accumulée là. Je sors ensuite tous les jouets de la baignoire et on a décidé de les laisser à l'intérieur de la baignoire pour ne pas s'embêter à les remettre et à les retirer à chaque fois qu'ils prennent le bain. C'est beaucoup plus facile comme ça. Et voilà, la baignoire est comme neuve, c'est tellement satisfaisant. Je vous montre la vue de la salle de bain qui est, je trouve, tellement belle. Là, on ne le voit pas, mais le matin, en fait, on voit le lever du soleil par là, c'est super beau. Je vous retrouve un autre jour, je n'avais pas eu le temps de terminer toute la salle de bain le premier jour. Et là mon fils s'était réveillé de sa sieste, donc je m'étais arrêtée et j'avais repris une autre fois. Il me semble que ce jour-là on était vendredi. Mais avant je m'attache les cheveux parce que je déteste ranger et nettoyer en ayant les cheveux dans la figure. Donc comme d'habitude je commence par sortir tous les produits avant de laver, donc les shampoings, le miroir, les démaquillants, le savon, etc. Et là on peut voir qu'un bon nettoyage était nécessaire, il y a des petites taches qui s'étaient créées, le calcaire qui s'était accumulé et les joints qui avaient légèrement jauni. Donc c'est parti. Pour la salle de bain, forcément, j'avais pris un produit anti-calcaire, sinon j'en serais pas venue à bout. Et ce jour-là, pour pouvoir nettoyer la salle de bain, donc la fin de la salle de bain à mon aise, j'avais mis mes 2 enfants à la sieste et j'avais profité de ce moment où j'étais tranquille pour faire ça. Et énormément de cheveux s'étaient accumulés à nouveau dans cet endroit, donc je les ai retirés et j'ai lavé le bouchon. Comme pour la cuisine, j'ai une brosse à dents dédiée ici à la salle de bain pour pouvoir aller justement nettoyer les endroits un peu plus difficilement accessibles. Là, je vous avoue, je commençais un peu à fatiguer, surtout qu'il faisait super beau dehors, donc j'avais super hâte d'aller dehors et de profiter du beau soleil. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous auriez fait, terminer la salle de bain coûte que coûte, ou bien aller prendre un peu de temps pour soi dehors pendant la sieste des petits. Moi, j'avoue que ça dépend beaucoup de mon humeur et de mon état. Si je me sens un peu à bout, donc à bout entre guillemets, et fatiguée de mes enfants, alors là, je me dis tant pis pour le ménage. Je décide vraiment de prendre ce temps de sieste pour souffler et me reposer. Et puis, il y a d'autres jours où ça ne me dérange pas de faire quelque chose. Et donc, un jour comme celui-là, j'ai préféré terminer de nettoyer cette pièce pour avoir la satisfaction qui vient par la suite de savoir que sa salle de bain est nickel. Avant de terminer la douche, j'essuie un petit peu pour ne pas qu'il y ait des éclaboussures partout. Et je remets ensuite tous les produits à leur place. Et voilà, ma douche est maintenant nickel, c'est tellement satisfaisant. Enfin voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Et moi, en attendant, je vais aller me reposer et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!